Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais revenir sur mes objectifs, sur la crypto-monnaie RSR et te montrer la place qu'elle prend dans mon portefeuille Alt Season ayant pour objectif d'atteindre les 100 000 $. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, à l'écran, en toute transparence, sans conseil pour autant en investissement, je te montre la valeur totale résiduelle de mon portefeuille Alt Season qui a pour objectif d'atteindre les 100 000 $. Il y a aujourd'hui 16 actifs qui sont détenus en réel à l'intérieur. Il est à moins 51,42% de ma mise de départ. Ça veut dire que j'ai déjà perdu 5 804 $ sur ce portefeuille. Tu peux remarquer d'ailleurs au travers de cette courbe la distance à laquelle se trouve finalement mon investissement de départ de mes moins-values latentes. Oui, puisque j'ai perdu, mais c'est uniquement latent en ce sens où, pour le moment, je n'ai vendu aucune de mes positions. Si je reviens dessus et je le compare par exemple au SP500, tu vois que j'ai fait du moins 27% sur le portefeuille contre 3,38% contre le SP500. Et si je le compare au Bitcoin, j'ai réalisé toujours moins 27,11% et le Bitcoin, lui, dans le même laps de temps, a perdu moins 1,1%. Concernant mon objectif à atteindre et l'ensemble de la valeur de mon portefeuille, je suis à 6%, d'accord, 6% de réussite, en sachant que lorsque la ligne bleue sera arrivée au maximum, j'aurai enfin atteint les 100% de mon objectif, soit l'atteinte des 100 000 $. Seul, effectivement, le marché, s'il démarre, pourrait me donner raison concernant mes objectifs et mon investissement. Maintenant, je te remontre l'ensemble de ce portefeuille. J'ai une crypto de sécurité, c'est le Tether, sur lequel j'ai 1348 $ de valeur qui sont placés en stacking. Alors, on ne stake pas effectivement de l'USDT, néanmoins, ils sont placés en earn si tu préfères et ils me rapportent 8% à l'année, soit à la fin de l'année un revenu de 107 $ résiduel. Ensuite, j'ai le RSR sur lequel je vais revenir tout de suite et qui est là à moins 0,81. J'ai Syrup à plus 24% et toutes les autres cryptos de mon portefeuille sont aujourd'hui négatives jusqu'à moins 88,46%. Attention, je vais revenir sur chacune de ces cryptos dans les vidéos suivantes et je vais revenir sur mes objectifs crypto par crypto afin de voir si ils sont réalistes ou pas dans mon portefeuille ou pour toi si tu les possèdes également. Je clique donc sur le RSR, voilà, et ici on voit le prix de la crypto. Ici, j'ai PRU, prix de revient unitaire. Tu vois que je suis pratiquement au PRU, c'est-à-dire à 0,81 comme tu as vu dessus. J'en possède 102 081. Le poids dans mon portefeuille global est égal à 12,65%. Ce poids reste néanmoins variable puisqu'il est en fonction de la valeur de la crypto-monnaie. Regarde, pour faire beaucoup plus simple, je reviens sur mon portefeuille IFSI, sur la diversification. Et ici, tu vois les différents poids de mes cryptos dans le portefeuille global. Et tu vois 12,65 ici pour le RSR. Il est passé dans le rouge alors qu'il y a encore 3 minutes, il était dans le vert. En fonction du moment où tu regardes la vidéo, il est naturel que le prix ne soit plus le même. Ici, j'ai donc 102 000 cryptos et j'ai ici inscrit mes objectifs et le capital possible que je pourrais sortir à l'atteinte de ces objectifs.
J'ai comme à mon habitude 3 types d'objectifs et je sors à ces objectifs en fonction de ce qu'il se passe sur le marché. Mon premier objectif est à 4 centimes, mon second objectif est à 12 centimes et mon troisième objectif est à 21 centimes. Regardons sur une charte tout simplement ce que ça donne. Ici, nous avons le cours, comme tu peux voir ici, il est là et il devrait monter ici au premier objectif à 4 centimes. Tu peux constater qu'il est énormément éloigné de mon premier objectif, puisqu'on est à 0,006 et que là, on est à 4 centimes. Ça veut dire qu'il y a déjà un coefficient multiplicateur sympathique. Ensuite, nous avons le deuxième objectif. Tu vas voir comment il s'éloigne. Il est très très loin sur la charte. Il est à 12 centimes. Donc là, il se situe extrêmement haut. Là, je te mets la charte et tu vois que c'est extrêmement éloigné. On est déjà dans le champ du presque impossible. Néanmoins, si un bull run démarre un jour, le presque impossible peut devenir très rapidement possible. Et le troisième objectif est encore beaucoup plus haut. Tu vois, il est à 21 centimes. En fonction de ces différents paliers, cela pourrait me rapporter dans le premier palier récupérer un capital de 4080 ou de 12 249 ou de 21 430. Tout dépend de quand je vais sortir de ce marché. À ce jour, ça me paraît peu probable que le RSR atteigne les 21 centimes courant 2025. Ça me paraît quelque peu probable qu'il atteigne néanmoins les 12 centimes et fortement probable qu'il atteigne les 4 centimes. Voilà, tu peux me dire toi également en commentaire ce que tu penses du RSR, quels sont tes objectifs. Ce sont des objectifs que j'ai revus en fonction de ce qui s'est passé sur le marché. Je les ai légèrement décalés comme tu peux t'en rendre compte. J'ai un objectif numéro 1 en TP1 qui vient d'apparaître, un objectif numéro 2 en TP2 qui était le même mais du TP1 d'il y a quelques mois et en TP3, 0,21 était le TP2. Je te rappelle que mes objectifs sont calculés avec une bougie en weekly avec les points pivots de Fibonacci. Donc je ne les sors pas d'un chapeau. Ils sont calculés tout simplement de la manière la plus simple et qui, jusqu'à présent, ont fonctionné dans les bull runs précédents. Voilà, n'oublie pas de m'encourager avec un pouce bleu pour que je continue à te faire des vidéos. Je te rappelle que sur My Way de Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.